Dans l'épisode précédent, on a posé une question un peu inconfortable. Un avatar, est-ce compatible avec l'authenticité? Si vous avez écouté, vous connaissez ma réponse. Oui, sous condition. La condition, c'est l'intention. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller un cran plus loin. L'intention, c'est bien. Mais l'intention qui raconte quelque chose, c'est encore mieux. Dans cet épisode, on parle de storytelling avec un avatar. Comment créer du lien, de la narration, de l'émotion, à travers un personnage numérique? Et surtout, pourquoi un avatar bien ancré dans une histoire peut être plus authentique que certains contenus filmés à la va-vite? Installez-vous, on ouvre l'atelier. Vous écoutez l'effet Chris Pro, le podcast. Si vous avez des idées plein la tête, mais que le temps ou l'énergie vous manque pour les transformer en contenu concret, si vous sentez que vos projets avancent, mais de façon trop dispersée, et si vous cherchez des repères simples pour organiser votre création sans vous rajouter de charge mentale, alors installez-vous, vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Christelle. Entre couture et digital, j'ai construit mon atelier, un espace où la curiosité devient méthode, où l'intuition se transforme en processus. Ici, je vous ouvre les coulisses de ma création, mes outils, mes workflows, mes ajustements. Entre Notion, IA, montage vidéo et tissus colorés, chaque épisode est pensé comme un rendez-vous cousu main. Un moment pour vous offrir des clés concrètes, directement utilisables dans vos propres projets. Un moment pour vous montrer comment transformer vos idées en systèmes qui vous ressemblent. Je vais commencer par le plus simple. Le storytelling, ce n'est pas raconter des histoires inventées. Ce n'est pas de la mise en scène. Ce n'est pas non plus une technique de manipulation pour vendre plus. C'est l'art de donner de la forme à ce qui est vrai. En couture, on a un geste qu'on appelle le drapé. Vous prenez un tissu, vous ne le coupez pas encore. Vous le posez sur le mannequin, vous laissez tomber les plis. Et vous observez comment le tissu dit quelque chose du corps qu'il va habiller. Le storytelling fonctionne pareil. Vous prenez une idée, une expérience, un savoir-faire, et vous lui donnez une forme qui va toucher quelqu'un. Pas une liste, pas un tutoriel froid, une histoire, un fil, un mouvement. Ça connecte. La question que je me pose toujours quand je prépare un contenu, qu'est-ce que cette personne va ressentir en m'écoutant? Le ressenti crée le lien. Et c'est le lien qui donne envie de revenir. C'est là où ça devient intéressant. Quand on parle d'avatar, on imagine souvent un robot qui parle, quelque chose de lisse, de calibré, sans aspérité. Et on se dit, le storytelling là-dedans, c'est possible? Ma réponse, oui, à condition de comprendre ce qu'est un avatar. Un avatar est un relais. Il porte ce que vous lui donnez à porter. Donnez-lui une idée plate, il sera plat. Donnez-lui une histoire vraie, il sera vivant. J'ai fait ce test avec Pixelia Bobinette. Les vidéos qui ont le mieux fonctionné, ce ne sont pas celles où elle explique un outil en 5 étapes. Ce sont celles où elle raconte un moment précis, un doute, un déclic, une petite découverte inattendue. Un exemple concret, j'ai créé un réel où Pixelia raconte qu'elle a failli abandonner un projet parce que l'outil ne répondait pas comme prévu et que ce bug, finalement, lui a appris quelque chose d'important. Ce n'était pas une leçon technique, c'était une histoire. Courte, simple, vraie. Les retours étaient différents. Les gens ne disaient pas «c'est bien expliqué», ils disaient «je me suis reconnu dans ça». C'est ça, le storytelling. La reconnaissance plutôt que l'explication. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent dans la conversation sur les avatars. On pense spontanément aux reels, aux shorts, aux vidéos de 30 à 60 secondes. Et c'est vrai que c'est là que les avatars sont le plus visibles en ce moment. Mais un avatar peut aussi porter un format long, un podcast vidéo, un tutoriel, une présentation complète. Et dans ces formats-là, le storytelling devient encore plus structurant. Dans un contenu court, l'histoire doit être distillée à l'essentiel. Un fait précis, une tension en 2 phrases, une conclusion qui reste. Tout doit être serré, comme une boutonnière bien faite. Si vous laissez un fil qui dépasse, l'attention s'envole. Dans un contenu long, vous avez de l'espace. Vous pouvez déployer. Posez un contexte. Laissez une idée respirer. L'avatar devient alors un narrateur à part entière. Il n'illustre plus juste un point, il conduit une réflexion. Ce qui ne change pas, quelle que soit la durée, la structure reste la même. C'est un patron de couture.
Il s'applique à un top court comme à un manteau long. La matière change. La coupe, elle, tient. Concrètement, comment on construit une histoire pour un avatar? J'ai identifié 3 ingrédients dans mes propres contenus. 3 éléments qui font la différence entre un contenu qui informe et un contenu qui touche. Premier ingrédient, un point de départ ancré dans le réel. Un moment précis, pas une généralité. Un matin, j'ai ouvert mon logiciel et rien ne marchait. La semaine dernière, j'ai reçu un message qui m'a fait douter. Il y a 3 mois, je ne savais pas encore quoi répondre quand on me demandait ce que je faisais. Ce point de départ, c'est l'accroche. Il dit à l'auditeur ou au spectateur: ce que vous allez entendre vient de quelque part de vrai. Deuxième ingrédient, une tension. Toute histoire a un moment où quelque chose résiste. Un doute, une erreur, une question sans réponse immédiate. Ce moment crée l'intérêt. Sans tension, il n'y a pas de récit, il y a seulement de l'information. En couture, on dit qu'un vêtement sans couture d'aisance ne peut pas être porté. Il faut ce petit espace pour que le corps bouge librement. L'attention dans une histoire, c'est cette aisance. Elle lui permet de respirer. Troisième ingrédient, une résolution simple, une idée claire à retenir, une phrase d'atterrissage. Ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que l'outil ne remplace pas la décision. Ce que j'aurais aimé savoir avant, c'est que la régularité prime sur la perfection. Une seule idée, bien posée. Et l'avatar, quel que soit le format, court ou long, peut porter ces 3 ingrédients avec beaucoup de justesse. Il est pensé pour la clarté, pour la lisibilité, pour le message qui voyage. Il y a quelque chose que j'ai réalisé en travaillant sur Pixelia. Quand je prépare un contenu storytelling, je ne me demande plus: comment est-ce que je vais faire paraître mon avatar naturel? Je me demande: quelle histoire vraie est-ce que je lui confie aujourd'hui? Et cette question change tout. La préoccupation du naturel disparaît. Quand l'histoire est vraie, l'avatar devient transparent. On ne voit plus l'outil. On entend le message. C'est exactement comme un vêtement bien ajusté. On ne pense plus au tissu. On pense à la personne qui le porte. Le storytelling, c'est l'ajustement de votre avatar à votre réalité. Si je devais résumer cet épisode en une seule idée, un avatar sans histoire, c'est un mannequin. Un avatar avec une histoire, c'est un messager. La différence ne vient pas de la technologie, elle vient de vous, de ce que vous choisissez de lui confier. Un point de départ réel, une tension, une résolution claire. En réel de 30 secondes ou en podcast vidéo de 15 minutes, la recette tient. Et vous, quelle est la dernière histoire vraie que vous avez envie de raconter? Un moment, un doute, un déclic. Déposez-le en commentaire. Je suis curieuse de voir ce que vous avez à dire. Dans le prochain épisode, on change d'angle. On parlera de traduction, au sens littéral cette fois. Comment traduire ces vidéos avec Eigen? Faire voyager son message dans une autre langue, sans perdre sa voix. À très vite dans l'atelier. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous repartez avec une piste à tester, un processus à ajuster, ou simplement un peu plus de clarté pour la suite. C'était l'effet Chris Pro, le podcast. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous ou partagez-le à quelqu'un qui manque de temps, mais pas d'idées. Vos retours et vos partages sont le fil rouge qui fait grandir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, chaque ajustement, même petit, améliore déjà votre système.